Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire du son. Mais on va pas faire du son n'importe comment, on va faire du son éco-responsable, du son recyclable, du son écologique, du son qui fait du bien à l'être et à la planète être. Lipton m'ont contacté récemment parce qu'ils ont mis en place quelque chose de très bien. Ils ont mis en place tout simplement des bouteilles 100% issues de plastique recyclé. C'est très bien, applaudissons cette bouteille 100% recyclée. Pas trop, attention, parce qu'il y en a d'autres. Bref, je vous montre vite fait parce qu'il y a un goût aussi qui arrive. Et c'est celui-ci, le pêche blanche et basilic. D'habitude, je mets du basilic sur mes tomates. Et bah là, on peut également y mettre, vous le saurez maintenant, avec de la pêche blanche. Cette bouteille a eu plus de vie que moi. Et elle en aura d'autres encore. Peut-être qu'on va la retrouver sous forme de casquette. Mais c'est quoi cette boisson? C'est excellent là. Ils m'ont proposé tout simplement de faire une vidéo où je dois faire un son avec comme base le bruit d'une bouteille. C'est pas fini. Et tout ça sur le thème du tri. Je pense qu'on se soucie tous de l'avenir de la planète, juste que pour une grande partie d'entre nous, on n'a pas eu l'habitude déjà plus jeune de se mettre au tri et de trier, alors que c'est méga important. Ouais. Chose importante, mais je suis loin d'être la personne la plus irréprochable sur ce sujet-là, et même la plus engagée sur ce sujet en tout cas. Et justement, l'idée de la vidéo, c'est pas d'être là à faire le moralisateur et à vous dire écoutez ma communauté, faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Si vous triez pas, je vous monte en l'air. C'est compris, bande de connards. Mais je pense que d'en parler sous cette forme-là, ça peut pas faire de mal, ça peut être que bien. Donc c'est parti pour faire un beat avec cette bouteille, ou celle-là. Pour éviter de passer la journée dans le studio, j'avais déjà entamé une prod, mais on va la décomposer tranquillement, ça va être assez court en vrai. Du coup, on se retrouve sur ce petit MacBook là. La première idée qui est venue instantanément, c'est de faire le maximum de bruit possible avec une bouteille. Le premier par excellence, évidemment. Simple. Écoutez cette piste que j'ai enregistrée certainement à 3h du matin en slip chez moi. Ça a commencé par ce bruit là parce que ça me paraissait être le plus évident pour faire une mélodie. Et du coup, j'en ai enregistré plein d'autres, comme là, bouchon dévissé. Ok, c'est ça. Bref, le bouchon dévissé, le craquement de la bouteille. Tout simplement ça. Désolé Lipton, je vous aime bien, merci d'avoir sponsorisé la vidéo, mais je dois un peu maltraiter les bouteilles. De toute façon, elle sera recyclée. Là, c'était une petite pichenette. Oui, tout simplement ça. Bouteille vague. Ah oui, ok. Pour que je l'appelle bouteille vague, c'est que réellement c'était un projet que j'ai fait à 2h du matin, c'est sûr. Voilà un peu les différents bruits qu'on peut faire avec une bouteille en réalité. Il y en a pas énormément, mais ça m'a largement suffi. Évidemment, du coup, j'ai fait une sélection là-dedans, j'ai gardé les meilleurs, ceux qui étaient le plus rythmiques et utilisables dans une musique. Je vous passe un peu les détails, mais en gros, tout ça, c'est des pistes que j'ai enregistrées avec les bouteilles. Et j'en ai gardé 3 types. Un craquement, une pichenette et un goulot. On dirait des noms de shooters. Ouais les gars, je prends un mètre de shooter, qui veut une pichenette? Le craquement qui était ce son, ça donne ça. La pichenette, ça donne ça. Et enfin, le bruit du goulot qui fait un peu le bruit d'une flûte du coup. Je suis méga content du sample que j'ai parce qu'il sonne vraiment bien. Il sonne méga bien. Il est vraiment 100% naturel, je dirais même 100% recyclé. Ça place le tri tout de suite. Triez vos accords, triez vos notes. Du coup, j'ai simplement mis une reverb. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, vous allez dans votre salle de bain et vous faites ah. Du coup, j'ai fait une mélodie, des accords, et il s'avère que je trouve que ça sonne trop bien. Il y a une mouche dans le studio, ne vous inquiétez pas s'il y a des petites interférences, tout va bien. Voici la mélodie que joue le goulot. Je l'aime trop. Je me suis même dit, j'ai envie de la garder pour un son sérieux, pour un album ou un truc. Le sample est trop bien, voilà, merci les bouteilles. Le tout ensemble, ça donne ça. J'ai été tellement inspiré avec les bruits d'une bouteille que je me suis pris au truc et j'ai poncé l'instru, mais vraiment j'étais inspiré du début à la fin, donc je suis trop content. Là pour le coup, je vous le dis et je vous laisse ce côté là, c'est vraiment des samples naturels. Les 3 samples que vous avez entendus là, je vous fais écouter sans les effets, c'est la même chose. Et c'est déjà bien. Et du coup, j'ai commencé à l'agrémenter, à l'habiller avec d'autres petites choses, avec des petites basses peut-être, un petit truc comme ça. Je vous fais écouter la suite, sans trop spoil, parce que évidemment, à la fin de cette vidéo, il y aura un résultat final qu'on va entendre et découvrir ensemble, j'espère. Ah oui, il y a ça aussi, le petit pchit. Tout simplement. Je garde une part de mystère pour le résultat final, évidemment. Déjà, l'instru me plaît énormément, donc maintenant, on va passer à la partie 2, qui est le thème et les paroles. Le thème, on le connaît, c'est le tri. Triez vos déchets, mais triez vos amis également, parce que des fois, dans le lot, il y a des gens pas très honnêtes. C'est parti, partie 2. Si j'arrive à trouver un refrain catchy, c'est-à-dire qui reste bien dans la tête, dès que vous allez penser au tri, vous allez penser à ce son. On s'en tape de la qualité des paroles ou quoi, le but, c'est juste d'avoir comment on trie. Donc, là, ça règle toujours. J'ai cru que j'avais perdu le son de toute la première partie. Ah! Yes! Ça c'est le karma ça! L'instru est lourde, le thème est très bien pour la planète, alors le karma me l'a rendu et m'a dit non, ce n'est pas aujourd'hui que tu perdras tes rushs Jordan, ce sera demain pour une vidéo réaction pas ouf.
Mais merci en fait. Peut-être que ça peut remarcher en vrai. Oh non, non, je viens de perdre 500 000 € sur mon compte là. Ça peut pas marcher deux fois. Recycler et trier ses déchets. Très bien. Il existe 4 poubelles aux couleurs différentes. 4 poubelles. Ok, pour tous les encombrants, je vais à la déchetterie, tu vois. Il commence à y avoir des petites phrases. On commence à alimenter un petit peu notre mood board de paroles. Médicaments en pharmacie. Ça, c'est vraiment le genre de truc aussi où je pense pas. Apprenez à reconnaître les logos et symboles de recyclage sur les produits. Point vert, ruban de Mobius, etc. Ruban de Mobius. Il faut placer ruban de Mobius. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mobius, mais quel con! C'est le nom de la forme! Si tu captes pas, regarde le ruban de Mobius. Ça, oh, c'est terrible. Placer ruban de Mobius. Je me l'impose. Je m'impose un handicap. Trier ses déchets, c'est facile et malin. Ça fait plaisir de voir toutes ces têtes. Merci. On s'intéresse au tri et au recyclage? Un petit peu, c'est vrai. Si vous voyez un monsieur ours dans la rue faire ça, là, voilà ce qu'il faut faire, voilà la bonne attitude à adopter. La brique là, tu comptes la ramasser? Tiens, je l'ai ramassée pour toi. Tu l'as jetée ici, il y a une poubelle juste... Dans quelle poubelle on la met celle-là? T'as vu le ruban de Mobius? Ça veut dire qu'on met pas dans la poubelle grise. Oh putain, c'est de violence. Maintenant qu'on lui a bien réglé son compte, voyons voir comment il fait lui. Putain, cette méthode marche bien aussi. En recyclable, on a le papier, le verre, le métal et le plastique. C'est les 4 pôles recyclables qu'on a tous chez nous et qu'on consomme tous du coup. L'emballage en verre se recycle à l'infini. C'est quand même cool d'avoir un matériau sur cette planète qui se recycle à l'infini. Avec 20 000 boîtes de conserve, on fait une carrosserie de voiture. C'est quand même très lourd de se dire ça. On dirait que je suis sur Minecraft en train de crafter. Honnêtement, allez, on va pas regarder toute la vidéo, mais je vous la mets en description parce qu'elle est très bien en fait. Je pense savoir ce qu'il faut pour le mood board un peu. C'est parti pour l'écriture du coup, donc je pense que ça va être certainement un timelapse. Et on passera à la partie 3. Je vais poser déjà quelques petites top lines, ça va m'aider. Je fais partie des gens qui ne trient pas. Je fais partie des gens qui ne trient pas. Je pense qu'on va partir sur quelqu'un qui ne triait pas parce qu'il trouvait ça pas important et qui au final s'est dit bah en fait si ça l'est, c'est peut-être con. Mais finalement ce même gars-là rappelle les bases du tri. Il faut que je pose en même temps que j'écris les paroles. C'est ma façon de travailler donc c'est parti pour la partie 3. Un peu nonchalant comme ça, en mode ouais. Ce qui va se passer dans cette partie 3 en réalité c'est que je vais poser des trucs, je vais essayer de trouver des paroles et au fur et à mesure je vous expliquerai ce sur quoi je suis parti, comment, quoi et quel top line etc. Donc let's go, il y aura beaucoup de timelapse ici. Le tri, j'en fais souvent. Maintenant je peux plus regarder les poubelles un instant. Oh cette top line. Elle est incroyable cette top line. Mais c'est venu tout seul. Ça vient tout seul. C'est pas simple de trouver une ligne directrice et trouver des paroles qui vont autour avec le tri, c'est pas simple. Mais l'idée d'un gars qui triait pas du tout et qui apprend du coup à trier et dans le refrain il est content de trier, je trouve ces 3 axes là intéressants. C'est pas important. Pour l'instant, voilà ce que ça donne. Je pensais que tous mes déchets n'avaient qu'une seule vie. Et franchement, j'avais pas le temps. J'avais pas le temps, tu vois. Genre, c'est pour signifier un peu les fausses excuses qu'on se met pour pas le faire. Premier couplet, première partie, je pense que la top line est vraiment cool. En plus, ça passe bien. Voilà. Couplet 2. Maintenant, je mate le ruban de Mobius. J'ai revu tout mon processus. Maintenant, je regarde le ruban de Mobius. Tout cela se recycle, pense au point vert. Oh, mais voilà le point vert. On a les deux, on a le ruban Mobius et on a le point vert. Mais gros, c'est magnifique. J'avance lentement mais sûrement, mais je suis content. J'ai placé ruban de Mobius. Premier couplet, ça donne ça. Je faisais partie des gens qui pensent que le tri, c'est pas important. Je pensais que tous mes déchets n'avaient qu'une seule vie. Et je disais que j'avais pas le temps. Ok, ça c'est le premier couplet. Vraiment cool. Je continue sur la partie 2. C'est important. Je suis Michael Jackson ou quoi, frère? Faut que je me calme. Il y a une petite vibe un peu années 90. Débrief, avant de vous révéler le résultat final, je vais retoucher 2-3 trucs, poser encore des voix, etc., etc. Je me suis focus, j'ai essayé d'avancer et j'ai trouvé, je pense, les paroles définitives. C'est posé un petit peu à l'arrache avec des adlibs et tout vite fait comme ça. On va dire que c'est une petite maquette posée comme ça, avec les paroles qui me sont venues. J'ai rien noté, en vrai, c'est juste venu comme ça. J'ai essayé d'avoir des rimes et des trucs qui passaient. Maintenant, je suis content parce que du coup, l'idée c'était de faire un son avec comme base une bouteille, des bruits de bouteille, donc c'est fait sur le thème du tri. Et pardon, j'ai placé ruban de Mobius. Voilà, je suis content d'avoir placé ruban de Mobius dans un son. Yes! Je suis exténué par contre. On va essayer au maximum d'illustrer le clip avec des images qu'on trouvera, des vidéos, des trucs. Merci encore Lipton d'avoir sponsorisé cette vidéo et accessoirement aussi d'avoir fait passer ce beau message à travers moi. Je suis très content et à travers ce son du coup maintenant. Il est temps pour moi de vous laisser avec le son final. C'est bon, j'arrête de parler. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Double ciao dans la poubelle jaune. Ça se recycle un double ciao. Je pourrais le faire avec un... Je faisais partie des gens qui pensent que le tri, c'est pas important. Je pensais que tous mes déchets n'avaient qu'une seule vie. Et je disais que j'avais pas le temps. J'ai revu tout mon processus. Maintenant je connais le ruban de Mobius. Faut savoir que papier, métal et verre, tout
ça se recycle, pense au point vert. Trier, c'est important. Maintenant je mets tous mes déchets dans les poubelles correspondantes. Trier, c'est important. Et pour les poubelles c'est jaune, pour le recyclage vert pour le vert. Gris ou marron, je mets tout le reste. Avec 20 000 boîtes de conserve, je refais ma carrosserie. Avec 15 bouteilles de Lipton, je me crafte un pull Gucci. Mobilier, gravat et déchets verts, tout ça j'emmène à la déchetterie. En bref, je pense que t'as compris que trier, c'est important. Maintenant je mets tous mes déchets dans les poubelles correspondantes. Trier, c'est important. Et pour les poubelles c'est jaune, pour le recyclage vert pour le vert. Gris ou marron, je mets tout le reste.